Bonjour les amis, nous l'avons dit pour une nouvelle analyse, un nouvel épisode de EuroSD et USDJPY. On va voir ce qui s'est passé un petit peu durant le courant de la semaine. Et aussi, on va voir ce qui va se passer aussi la semaine prochaine. C'est aussi bon de justement avoir une bonne prévision de ce qui va se passer pour justement avoir des bons trades qui ont commencé dimanche et lundi. Si vous ne me connaissez pas, je suis Sergio Guerrero de Forex Vision Academy. Je suis ici pour vous aider à devenir des meilleurs traders et vous apprendre le Forex. Si jamais tu n'as pas eu la chance de me donner un petit like, un petit subscribe, fais ça parce que tu ne vas pas le regretter. Je fais toujours du contenu d'analyse pour aider les gens comme toi qui recherchent justement le Forex. Et je te dis, ça va juste me permettre d'aller chercher plus de gens, recharge plus de gens justement qui veulent apprendre plus de Forex et avoir des analyses. Parce que je trouve que personnellement, dans YouTube, les analyses souvent se réduisent simplement à 1 minute et ce n'est pas assez complet. Je trouve pas qu'il y a assez d'informations. Alors, je pense qu'une vidéo sont quand même soi-disant assez potables et même, je dirais, assez bonnes. Avant de continuer, les amis, allons à l'intro. Damn. Yeah. Ok, guys, USDJPY et EuroSD. Je commence toujours avec USDJPY. USDJPY finalement a atteint. Il faut comprendre que USDJPY est depuis quand même longtemps d'une descente. Ça peut rien. D'une descente. Vous pouvez voir ici qu'il y a écrit un lower low, ici un lower high, un lower low et ici un lower high. Encore là, je l'ai mis là, mais je vais peut-être aussi mettre un point d'interrogation parce que c'est pas encore confirmé, mais on peut quand même voir que le marché a quand même rejeté le support. Le support ici, c'est ce que j'appelle un minor support. Le bleu ici, ça veut dire que c'est un mini support qui est là, excusez-moi, c'est une résistance, une petite résistance qui est là. Mais exemple, en gros, celle-là, c'est la mauve qui est exemple rose. Ce serait un support résistance en daily. C'est-à-dire que c'est quand même une résistance qui est extrêmement importante. Ça ici, c'est une minor. Ça veut dire que je l'ai mis en lien avec, ça veut dire que c'est une résistance en moins de 1 heure ou 2 heures. Sur les time frames d'1 heure. C'est-à-dire que dans les time frames d'1 heure, je les ai placés là. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est un minor? Parce que c'est vraiment une toute petite résistance, mais pareil là, on peut voir que le marché a rejeté la résistance, même s'il était faible, on peut voir que le marché est arrivé ici et l'a rejeté. Et c'était logique que ça l'arrivée parce que le marché est toujours dans une descente, même s'il y a ici une montée, c'est ce qu'on appelle un retracement. Le marché sur le long terme est une descente. Alors, logiquement, on peut juste attendre que le marché va continuer à descendre et justement va aller faire son prochain low. Espérons, comme je disais, qu'il faudrait vraiment que le marché passe au final. Je vais le dessiner au pire. Pour confirmer justement réellement que le marché va descendre, il faudrait juste que le marché arrive ici, fasse finalement un petit retracement et lorsqu'il fera ça, on pourra justement on pourrait réellement se mettre en position d'une continuité justement d'un short term parce que justement le marché a fait son retracement et a confirmé justement qu'il allait continuer sa descente. Alors, c'est toujours important justement d'avoir ça, parce que c'est toujours dans ces moments comme ça, lorsque le marché va dire remonte ici, lorsqu'il fait ça, que c'est là justement qu'on peut confirmer qu'il y a un changement de structure. Alors, pour la semaine prochaine, comme je disais, ça, ce serait vraiment à garder en tête. Cette semaine, ça a quand même été spécial un peu. Ce que j'aime beaucoup justement du marché et comment il bouge, c'est vraiment comment le marché va vraiment retester souvent des résistances du passé, même des supports du passé. On peut voir que le marché ici avait justement monté et par la suite il a tombé, mais encore là, le marché n'a pas pu briser le support parce que justement le support n'était pas assez, était trop fort pour eux. Et finalement, le marché a monté, retesté et continue à monter. Alors, tant si longtemps que le marché n'a pas fait un retest et descendu, ne tombez pas dans le piège parce que ça, justement, ici, c'était un piège, que le marché a simplement retesté le support précédemment et ça continue. Encore là, ici, on peut voir comment c'est très clean. Le marché arrive ici. On voit qu'ici, ça devient probablement une zone de support que le marché crée une fois. Le marché revient tester la deuxième zone de support qui n'est pas capable de briser et finalement, le marché explose et boum, c'est beau. Ici, personnellement, je croyais que ça allait monter, mais lorsque j'ai vu justement qu'après ça, par la suite, cette candle-là a été fermée, je me suis dit, OK, c'est fini. Alors, vous savez, des fois, nous, on pense que le marché va monter parce qu'on dit, il est en montée, mais soyez très, très flexible dans les mouvements. Attendez-vous pas justement que le marché continue de monter. On savait déjà que c'était un short term, fait que, ouais. Alors, restez focus dans tout ça et ça va marcher pour vous. EuroSD. Je sais que tout le monde aime EuroSD et je pense que dans mes vidéos, c'est celle que les gens apprécient le plus. EuroSD, si on exemple pour en daily, pour vous mettre un peu dans la situation, j'avais déjà dit dans le début de la semaine que c'était très important de voir qu'est-ce qui allait se passer cette semaine parce que le marché en soi a fait un genre de retracement. Le marché a retracé précédemment le 38.20 et finalement le marché est venu retoucher le 23.60. Alors,
sur le long terme, ce qu'il faudra voir la semaine prochaine, c'est vraiment voir ce que le marché va réellement briser, excusez-moi, va vraiment passer le FIBS 23,60 et continuer sa montée. Comme j'ai déjà dit, tout à fait normal que le marché descende parce que pendant plusieurs semaines, le marché a simplement monté, qui a stagné un peu durant quelques mois. Le marché finalement a commencé sa descente et puis, par la suite, maintenant, on peut voir justement que le marché a rejeté le 38,20. Il va possiblement encore rejeter le 23,60, ça reste à voir. Ce n'est pas encore confirmé et on va voir. Ce que j'aime beaucoup de comment le marché a bougé, c'est que ça a vraiment été très, très, très clean. Le mouvement a été très, très beau. On peut voir ici, comme j'avais dit, c'est toujours important de placer toujours plusieurs trendlines. Placez pas juste en un, placez deux trendlines. Vous voyez ici, sur la long trendline, moi j'étais en short term, et sur la short et sur la petite trendline, on voit maintenant que le marché est en buy. Alors, c'est deux situations tout à fait différentes. Alors, vous voyez, exemple, ce serait exemple en 4H, et celle-là, ce serait exemple sur le 1H. Alors, très important, guys, je vous le dis, de placer des trendlines justement dans deux situations différentes. Ici, on se mettait justement logiquement en sell, mais là, celle-là ici montrait justement le retracement. Parce que logiquement, on aurait pu s'attendre, c'est justement que le marché continue à tomber, mais finalement, le marché ne l'a pas fait. Ça se pourrait qu'il le fasse la semaine prochaine, il faudrait qu'il le fasse la semaine prochaine et qu'il aille retester une résistance un peu plus haut. Mais dans la situation, dans ce moment, il ne l'a pas encore fait. Alors, pour nous, c'est une très bonne nouvelle si, exemple, vous êtes en buy ou si vous avez gardé un buy ouvert durant la fin de semaine, mais pour vous, ça peut justement être une possibilité que le marché va continuer à monter. Alors, le marché, en ce moment, ne démontre pas justement qu'il va tomber. Si on regarde justement weekly, ça fait déjà 1 et 2 semaines maintenant que le marché va en montant. Alors, on peut voir finalement que le gap entre la semaine précédemment qui avait été créé est en train de se faire refermer. Alors, on pourrait fortement voir le marché continuer à augmenter. Et comme je vous dis, les confirmations sont très importantes. Sans les confirmations, on se fait tuer. Et ce que j'aime beaucoup justement du marché, c'est que ici, c'est une zone de support. Le marché, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il va souvent retester le support pour aller voir s'il peut aller plus bas. Et finalement, le marché l'a rejeté. Par la suite, il a continué à monter. Alors, ça a été vraiment une belle semaine de retester des supports à plusieurs reprises avant de continuer. C'est ce qu'on appelle des fois un double bottom. Tu sais, c'est pas clean comme double bottom, mais c'est là. Voilà, c'est la même chose ici, un genre de double bottom. Ce ne sera jamais clean, c'est ça, c'est une chose qu'il faut comprendre. Mais l'important, c'est justement de pouvoir s'aider avec des patterns et aussi des choses qui pourront justement nous aider à suivre. L'autre chose que je dois rajouter à ça, ici, c'est qu'il ne faut pas oublier que le marché, cette ligne ici, celle qui est là, je vais peut-être la mettre un peu plus. Un peu plus épaisse. Comme cette ligne-là, au final, c'est une ligne, c'est un support en daily. C'est-à-dire que c'est un support extrêmement important. Le marché, même si le marché l'a brisé, il n'a pas réellement brisé parce que pour que le marché le brise, le marché doit réellement faire ça. Et le marché, dans cette situation-là, le marché a simplement descendu, mais n'a pas brisé. Alors, le support n'a jamais été brisé et ça fait quand même depuis plusieurs mois que le marché n'est pas capable de briser. Alors, on peut voir finalement que le marché peut-être va continuer sa montée. Mais finalement, pour nous, ça, c'est une bonne chose parce que finalement, après ça, on peut se targeter la prochaine résistance qui est à 1.1861, qui est à peu près à 44. Et finalement, si le marché brise cette résistance-là, après ça, c'est d'aller à 1 point, on pourrait même dire à 1.20, qui serait à peu près à 180 pips plus loin. Ce serait fortement une bonne possibilité. Alors, incluez vraiment les supports résistance dans vos analyses parce que ça peut vous aider justement à avoir des targets de take profit en incluant les Fibonacci, retracement ou extension, indépendant comme vous l'utilisez. Alors, mixez vraiment les outils pour de travail, ça va vous aider justement à améliorer vos choses. Alors, sur ce, guys, ça va être fini pour aujourd'hui la vidéo. Je vous dis un gros merci et je vous souhaite un bon week-end. Étudiez fortement, révisez ce que vous avez fait, révisez ce que vous n'avez pas eu bon. C'est toujours bon de prendre des notes, ce que vous n'avez pas réussi à avoir cette semaine et le grind va continuer. Alors, je vous motive. Restez motivé pour elle. Je sais que c'est pas facile. Je sais que même moi, pour moi, des fois, c'est pas facile. Je vous encourage vraiment à continuer. Lâchez pas pour elle et l'aventure va toujours continuer la semaine prochaine. Alors, sur ce, je vous dis un gros merci et à la semaine prochaine.